Jésus-Christ. Je vous salue tous. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sauras résoudre ça? Ça, c'est une équation. Je n'ai nullement pas besoin d'écho, j'ai juste besoin d'un son. Certainement qu'il y a des choses qui ont été bougées là, des réglages qui ont été bougés, parce que même le son du fond ne se fait pas entendre. Ben moi, je saisis par ici une occasion de plus pour nous de continuer à louer le Seigneur avec nos acclamations. Comme ça, Hosanna, 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 Hosanna. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. Amen. Ce matin, je reviens à mes salutations parce que ceux qui sont sur Facebook n'ont pas entendu ma salutation. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes dans la joie. Et ça se fait entendre vraiment que nous sommes dans la joie. Et j'aimerais que cette joie continue comme ça. Ne venons pas dans la maison de Dieu en étant triste, timide. Le sérieux ne veut pas dire le manque de joie. Parce que être sérieux, je suis logique, je suis sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'on doit manquer la joie. On peut être sérieux comme frère Gloire, il est toujours sérieux, toujours calme. Mais ça ne veut pas dire que tu dois manquer la joie. Il faut toujours un sourire, il faut toujours montrer que je suis dans la joie. Il ne faut jamais montrer que je suis dans les problèmes. Je suis fatigué de mes factures, je suis fatigué de ceci. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler d'un sujet très capital qui va nous permettre aussi de continuer d'être dans la joie. Et vous allez aussi comprendre que c'est un sujet qui peut déclencher beaucoup de choses dans nos vies, qui peut déclencher le bonheur. Et ce sujet s'intitule « Comprendre la puissance de la louange ». Amen. Comprendre la puissance de la louange. Comprendre la puissance de la louange. Ouais, Les pères qui veulent perdre. On n'a pas besoin de publicité. Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse, frère Gloire. Que Dieu te bénisse. Ça fait toujours du bien quand je prêche avec un fond comme ça. Ça me permet de me concentrer sur la prédication. Comprendre la puissance de la louange. Comprendre la puissance de la louange. C'est en apprenant qu'on acquiert l'expérience. C'est en pratiquant, je voulais dire qu'on acquiert encore beaucoup plus d'expérience. Ce que vous avez pratiqué ce matin, sœur Elisha, frère Gloire, ça fait partie de votre expérience. Ça vous permet encore, ne l'oubliez pas, je le dis pour vous aviser, prochainement vous rencontrerez les mêmes problèmes. Référez-vous à ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc tout ça, c'est de l'expérience. Amen.
Je disais comprendre la puissance de la louange. La louange, c'est quoi? La louange, c'est le fait d'apprécier Dieu pour sa personne. Apprécier Dieu pour sa personne. Mais écoute, la personne ici fait référence aux caractéristiques de Dieu par rapport à ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il y a certaines caractéristiques qui sont liées à la nature de la personne. C'est ce qu'on appelle les vertus. C'est ce qui fait la différence entre la louange et l'adoration. L'adoration, c'est le fait de publier les vertus de Dieu, c'est-à-dire les caractéristiques de Dieu par rapport à ce qu'il est. Mais la louange, c'est le fait de publier les caractéristiques de Dieu par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Donc, c'est apprécier Dieu pour sa personne. Je vous donne l'exemple des caractéristiques. Quand on dit que Dieu est grand, cette caractéristique est à la fois une vertu, mais aussi un potentiel. La grandeur peut être dans la taille, peut être dans l'aspect physique, comme le frère Christian. Il est grand de taille. Amen. Ça, c'est une nature. Il est comme ça. Il est grand. Dieu est grand par nature, il est grand. Le monde ne peut pas le contenir, il est tellement grand. Mais il est aussi grand par rapport à ce qu'il est capable de faire. Il est grand parce qu'il est capable de faire des grandes choses. Il y a des gens grands de taille mais qui ne peuvent pas soulever des choses lourdes. Mais Dieu est à la fois grand de taille, mais il est aussi capable de déplacer les montagnes. Il est aussi capable de déplacer les rochers, d'ouvrir les rochers. Il est grand pas seulement par nature, mais il est aussi grand par potentiel, par capacité. C'est un exemple de caractéristique de Dieu qui fait deux sujets différents. Tu es grand, adoration. Tu es grand, louange. Référent à l'adoration, c'est la nature de Dieu. Il est grand. Référent à la louange, c'est la capacité qu'il a de faire des grandes choses. Donc tous ces attributs qu'on offre à Dieu, toutes ces qualités qu'on attribue à Dieu, nous devons penser à quel attribut réfère à sa nature et quel attribut réfère à son potentiel. Et à chaque fois que nous apprécions Dieu par rapport à ce potentiel, c'est la louange. Nous le louons. Pour dire autrement que la louange, c'est le fait de dire ce que Dieu est capable de faire. Ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Tu as créé les cieux et la terre, c'est la louange. Tu as ouvert la mer rouge pour que les enfants d'Israël puissent se déplacer. C'est la louange. Lorsque j'apprécie tout cela, je suis en train de louer Dieu. Et lorsque je fais référence à sa nature, tu es saint. C'est l'adoration. Alléluia. Deuxièmement, je dirais que la louange, c'est célébrer Dieu pour son potentiel à faire des merveilles. Oh, on nous parle des 7 merveilles du monde, mais je vous dis qu'il y a des choses que l'homme n'a pas encore découvertes, qui sont physiques. Je ne parle pas du spirituel. Dans la nature, dans la création, il y a des choses à chaque fois que l'homme arrive. Ceux qui font des découvertes nationales, géographie, tout ça. Lorsqu'ils arrivent, ils regardent ça et se disent non, jamais telle chose on n'a jamais découvert. Et tout cela, pour ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu, ils se rendent compte que Dieu est vraiment grand. Bien aimé, il y a certains coins de la terre, lorsque tu y arriveras, tu te rendras compte de la grandeur de Dieu. Il y a certaines merveilles de Dieu, lorsque tu les découvriras. Fais du tourisme, découvre ce que Dieu a créé. Tu te rendras compte de la grandeur de Dieu. Louer, c'est célébrer Dieu par rapport à son potentiel à faire des merveilles. Et les merveilles, il ne le fait pas seulement dans la nature, mais il le fait aussi dans nos vies. Il fait des merveilles. Alléluia.
Nous allons voir rapidement les attributs de la louange. Les attributs de la louange, je vais en donner, il y en a beaucoup, mais je vais en donner 5 ce matin. Et nous allons encore louer Dieu. Au moment de la louange, j'ai vu des gens danser, mais j'ai vu les autres, toujours comme d'habitude, timides, assis. Bien-aimé, à travers cet enseignement, je crois que Dieu t'ouvrira les yeux pour que tu comprennes le sens de la louange et ce que la louange est capable de faire dans ta vie. Les attributs de la louange. Le moment de louange, c'est un moment de joie. C'est un moment où nous devons nous déployer. Nazo bela, mais nazo bina. Vous savez que la louange est guérissante. Juste par la louange, tu peux être guéri. Il y a des gens qui se disent, je ne saurais pas m'élever, Mukongo Pasi. Mais tu ne sais pas que pendant le temps de louange, ce Mukongo Pasi peut finir. Pendant ce temps de louange. Pendant ce temps de louange. Pendant ce temps de louange, tu peux être guéri. Pendant ce temps de louange, tu peux être guéri. Voilà pourquoi je demanderai prochainement qu'il y ait toujours quelqu'un qui s'assied à la porte. Toujours. Un protocole qui s'assied toujours à côté de la porte pour gérer ces choses comme ça. Amen. S'il vous plaît, accordez-nous l'occasion de suivre calmement et bien l'enseignement. Protocole, gérez ça dans tout le silence. Nous autres, nous avons besoin d'écouter la prédication. Les attributs de la louange. Premièrement, premier attribut. Ok, je vais vous laisser finir, je vais continuer. Tu as fini? Je peux maintenant continuer? Ok. Je disais les attributs de la louange. Premier attribut, la louange est le siège de Dieu. La louange est le siège de... Retiens-le. Retiens que la louange est le siège de Dieu. La louange, c'est le siège de Dieu. Louer Dieu, c'est lui présenter un siège pour qu'il s'asseye. Lorsque tu loues Dieu, tu lui présentes la chaise sur laquelle il va s'asseoir. Lorsque tu loues Dieu, tu lui présentes le siège sur lequel il va s'asseoir. Et vous savez, lorsqu'on parle de siéger, faisons référence, prenons l'exemple de l'Assemblée nationale qui siège. Lorsqu'il siège, c'est pour délibérer, c'est pour prendre des décisions, c'est pour traiter des sujets. Mais non, quand nous présentons à Dieu le siège, c'est pour qu'il vienne traiter des sujets. C'est pour qu'il vienne délibérer. C'est pour qu'il vienne prendre des décisions. C'est pour qu'il vienne résoudre des problèmes. Il y a des gens qui pensent que par leur réflexion, ils peuvent résoudre des problèmes. Et pourtant, c'est une erreur. Réfléchis, oui, c'est une des parts, c'est ta part des choses, c'est ta part des responsabilités. Mais n'oublie pas de louer. Parce que pendant que tu loues, Dieu vient t'associer à toi pour résoudre tes problèmes. La louange est le siège de Dieu. La Bible dit dans le psaume chapitre 22, le verset 3, et dans d'autres versions, le verset 4, la Bible dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Tu sièges au milieu, c'est là où il y a la louange que Dieu siège. C'est là qu'il y a la louange que Dieu siège.
Où est-ce que Dieu siège? Dieu siège là où est la louange. Dieu siège là où est la louange. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu siège là où est la louange. Cultive le style de vie de louange dans ta maison et Dieu siégera dans ta maison. Cultive le style de vie de louange dans ton auto et Dieu siégera avec toi dans ton auto. Cultive le style de vie de louange dans le lieu de travail. Dieu siégera avec toi dans ce lieu de travail parce qu'il siège là où il y a la louange. Il siège là où il y a la louange. Amen. Bien-aimés, la louange est le siège de Dieu. Et lorsqu'il siège, il prend contrôle de toutes sortes de situations. Il prend contrôle. Loue et Dieu prendra contrôle de la situation. Je dis loue et Dieu prendra contrôle de la situation. Et je te donne un conseil. Ne permets à personne et à rien de voler ta joie. Ne permets à aucune situation de voler ta joie. Sois toujours dans l'état de louange. L'ivresse de louange. Sois fou, sois folle de la louange. Les démons n'aiment pas ceux qui louent. Le diable n'aime pas ceux qui louent. J'ai vu une fille être combattue seulement parce que elle avait l'habitude de chanter. C'était une des filles que j'encadrais dans la chorale. En ce moment-là que j'étais à la chorale, je dirigeais la chorale. Mais j'étais aussi déjà berger. Je dirigeais déjà la cellule. Je faisais déjà des délivrances. Je l'encadrais et je préférais qu'elle chante. Parce que quand elle chantait soprano, c'était vraiment bien dans la symbiose de la musique. Et cette fille, je me rappelle encore de son nom, Élisée. La nièce à papa Richard. Cette fille avait l'habitude de chanter dans leur parcelle. Vous savez, les cours communes. Elle avait l'habitude de chanter dans la parcelle. Chanter quand elle lavait les assiettes, elle chantait. Elle chantait à tout moment. Et pourtant, cela inquiétait la bailleresse. Elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas ça. Et pourquoi cette fille doit être toujours en train de chanter, chanter, chanter? Tout le temps, elle chante. Elle ne l'a pas dit ouvertement. Mais ils se sont ligués avec son frère, le frère de la bailleresse qui était venu du village. Il est venu passer un séjour. Il a remarqué aussi que la fille ne faisait que chanter. Alors ensemble, par cette jalousie-là, cette méchanceté, ils ont créé quelque chose, une maladie, ce qu'on appelle l'oppression. Et ils ont lancé l'ulcère de Buliri sur la jeune fille. On l'appelle Saningala Mbasu. Seulement parce que la fille a l'habitude de chanter. Imaginez-vous un peu, la seule raison pour laquelle on attaque cette fille-là, c'est seulement parce qu'elle a l'habitude de chanter. Elle ne sait rien du tout. Elle ne fait que chanter. Elle lave les assiettes. Elle lave les habits. Elle chantait d'habitude. Sans savoir que cela crée une jalousie, une méchanceté dans la vie de ses ennemis. Parce qu'ils étaient mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'elle chantait, Dieu siégeait dans cette parcelle et détruisait les œuvres des ténèbres de ces gens-là. Alors comment est-ce qu'ils vont t'aimer pendant que tu es en train d'amener une puissance qui détruit leurs œuvres? C'est ainsi qu'ils ont attaqué la fille. J'étais en train de faire sa délivrance. Je priais. En chassant les esprits un peu, il y avait cet esprit-là. Cette maman-là et son frère. Le jour où c'était un dimanche après culte. Je l'ai vu en train de boitiller. Après, qu'est-ce qu'il y a au Mbasu? Après culte. Le lendemain, ça n'a pas passé 2 jours que la jambe est devenue normale. Une semaine après, quand je l'ai revu, normal. Quel genre de maladie? Mais pour quelle raison? La louange. Bien-aimé, la louange inquiète le monde de ténèbres parce que c'est le siège de Dieu.
tu veux marcher avec Dieu, tu veux entretenir la présence de Dieu, sois un homme de louange, sois une femme de louange. Chante, loue partout où tu es. Dieu siégera et Dieu prendra contrôle. Alléluia. Deuxième attribut, la louange est un élément essentiel à l'entrée dans le temple. À l'entrée du temple, c'est un élément essentiel. À l'entrée du temple, on entre avec des louanges. On entre avec des chants. On entre avec des acclamations. Erreur grave que nous faisons, même moi. Quand je suis entré ce matin, je suis entré comme si j'entrais dans ma chambre. Et pourtant, dans la maison de Dieu, on n'entre pas comme ça. On entre avec des louanges. Corrigeons-nous ce matin. Lorsque tu viens, même si tu viens en retard, tu entres avec des pas de danse. Je te dis, au quotidien, c'est ça ce que la Bible dit. On va lire, on va dire que c'est la folie. Mais moi, je sais ce que je fais. Écoute, la maison de Dieu est une maison de fous et de folles. Pour le monde, nous serons fous et folles. Mais Dieu, nous allons lire. Psaume chapitre 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Au quotidien, temple, au quotidien, moment d'acclamation. Mais papa, parfois, nous jugeons certaines personnes. Parfois, quand j'étais encore très jeune, je voyais certains papas dans l'église, surtout dans l'église protestante, tout ça. Papa, moi, on croit que papa va déranger. Tu ne sais pas ce qu'il a. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas sa compréhension de la louange. C'est parce que nous avons une image d'être trop sérieux dans les temples. Trop sérieux. Sérieux est un des moments parole ou sérieux. Sérieux et l'igno le bâté au sécaté. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas rire. Sérieux, je suis sérieux. Je suis silencieux, calme. Je suis saint. Je suis là-bas. Non, c'est katamouké. Ozoté au séki. Au principe moi commentaire et puis c'est une inspiration le belo comme sousou. Non, tout ça ce n'est pas défendu. Ce qui est défendu c'est le dérangement. Mais faire un commentaire, ce n'est pas un dérangement. Si ce commentaire n'est pas un dérangement, ce n'est pas un dérangement. Donc nous devons être libres dans la maison de Dieu parce que la joie que nous avons dans la maison de Dieu est un médicament curatif. Il y a des gens qui ne peuvent être guéris que s'ils sont dans la joie. Voilà pourquoi certaines personnes, la catégorie de gens qui croient que le temple, le moment de qui c'était un moment de silence. Remarquez bien que ces gens-là sont toujours stressés dans la vie. Les églises des immigrants, c'est toujours maquelé, le bruit, tout ça. Mais remarquez, vous qui priez dans le silence calme, où la prière c'est dans le cœur, il ne faut pas crier partout, par là. Mais quand vous rentrez chez vous, vous êtes stressé des factures, de tout ça, au cancer, tout ça. Mais nous, parce que nous sommes toujours dans la joie, dans le tchamouka, nous tchamoukons toujours. À cause de cela, il y a beaucoup de stress qui sont évacués. Ça nous soulage. Alléluia. Psaume 100, verset 4. Quelqu'un a déjà trouvé? Je sais que vous ne le comprendrez pas bien dans votre version. Quand je vous aurai lu d'autres versions, là vous vous direz, ah, le pasteur avait raison. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec quoi? Est-ce que tu as eu au quotidien louange? Quand tu es entré dans la porte ce matin, est-ce que tu es entré avec la louange? Au quotidien, quoi, maman Marie, au caméra. Ozobata ma caméra et mon aoté. Entre avec des louanges, sois libre, entre avec des louanges. Ozokota, Yohana Mabina, ozo sauter. Hello, maman béni, Sengo. Sengo. Alléluia. Alléluia. Entrez dans ces portes avec des louanges.
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Écoute maintenant la version parole de vie. Version parole de vie. Entrez dans son temple en lui disant merci. Une fois que tu entres, merci Seigneur. Tu entres dans le temple, merci Seigneur. Allez dans les cours du temple, dans la cour du temple, dans la cour du temple, en chantant sa louange. Quelqu'un me dira, mais ça sera un dérangement. Peut-être modérateur, mais tu peux aussi le faire, mais à basse voix, mais au moins tu chantes. Et puis au côté chorale. Tu commences à chanter. Ce n'est pas que j'arrive là, je regarde d'abord comment est-ce que la chorale chante, qu'est-ce qui s'est ajouté à l'église, qu'est-ce qui est devenu vieux. Et puis après, je commence à chanter. Non. Le kota nage malamoko. Quand tu entres au kouti tozobina, kota nage malamoko. Ne cherche pas à savoir, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi les gens dansent comme ça? Non. Kota nage. Alléluia. Version Semeur. Semeur dit: avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Français courant. Je pense que c'est la version que je cherchais. Français courant. C'est Psaume 100. Hein? Psaume 100. Verset 4. Français courant dit ceci. Écoute. Voilà. Français courant. En entrant dans son temple, écoute-moi très bien. Écoute cette version très bien. En entrant dans son temple, c'est-à-dire pendant le moment que tu entres dans son temple, en entrant dans son temple, acclamez-le. En entrant dans son temple, acclamez-le. Et je comprends que ce sont des mystères. Je comprends que ce sont des choses spirituelles. Si c'est écrit, ce n'est pas pour rien. Si vous avez un sac, donc acclamation que tu moyens ça les maisons manteau. Donc la moyenne acclamation ça les maisons. Donc voilà pourquoi parfois il faut préparer le culte avant. Je dois acclamer avant d'entrer dans le temple. Qu'est-ce que je dois avoir à main? Qu'est-ce que je ne dois pas avoir à main? Pour ce qu'on dit, on nous boit un sac. Si on a un sac, on a bois qui sac, acclamé après dans le quotidien. Non, moi je dois entrer dans l'effectivité de ce mystère pour découvrir qu'est-ce qui s'y cache derrière. Alléluia. En entrant dans ces portes, acclamez, louez Dieu. Bien-aimé, le moment de culte est un moment de louange. Du début à la fin du culte, louange dans louange. Donc, d'ailleurs, je vais mieux le dire. Notre vie sur la terre, c'est la louange. C'est l'adoration. À chaque instant, ne vois pas tes problèmes, tes soucis. Ne mets pas tes problèmes en avant, mais mets plutôt la louange en avant. Alléluia. Troisième attribut de la louange, louer, c'est transférer ton combat à Dieu pour qu'il combatte à ta place. Lorsque tu loues Dieu, tu es en train de transférer ton combat à Dieu. Le temps où tu chantes pour Dieu, tu prononces des paroles de louange, ton combat est transféré à Dieu pour que Dieu combatte à ta place. Ce ne sera pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va combattre à ta place et toi tu auras la victoire. 1 Chronique, 2 Chroniques plutôt, verset 20. Nous allons lire une couple de versets, comme nous disent les Canadiens, de
l'anglais qui vient en français. A couple of verses. Un couple de versets. 2 Chroniques chapitre 20, verset. Nous allons lire. Je vais lire comme ça. Bon, peut-être 1 à 4 et puis je vais sauter lire d'autres versets. 2 Chroniques 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ils marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, ils se sont ligués pour venir te faire la guerre. Une multitude s'est liguée contre toi, Josaphat. Josaphat, c'était le roi en ce moment-là, le roi de Juda. Une multitude s'est liguée contre toi. La première des choses qu'on mentionne par rapport à Josaphat, c'est qu'il avait peur. Il a eu peur. Mais dans sa frayeur, dans sa peur, il a résolu d'invoquer Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu as peur, que la peur ne prenne pas contrôle de tes émotions. Que la peur ne te montre pas le négatif. Va plutôt chercher Dieu. Sers-toi de cette peur pour aller chercher la face de Dieu. Pour aller chercher le secours auprès de Dieu. Josaphat est allé invoquer Dieu. Il se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je vais au verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs fils. Verset 14. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Azaph, c'était un des chantres parmi les chefs des chantres en Israël. Il y avait Azaph, Jéduthun et Éman. Si vous lisez 1 Chronique chapitre 5 verset 11, vous comprendrez que c'est parmi les lévites qui se sont disposés à entonner les chants de louange pendant que Israël allait vers le temple. C'est là que le temple, c'est là que la gloire de Dieu est descendue au temple. Donc Azaph, Jéduthun et Éman, c'était les chefs des chantres. Et ici on nous dit que Jacaziel plutôt était un descendant d'Azaph. Et c'est Jacaziel, descendant d'un fils d'adorateur, qui donne cette prophétie. Mais écoute la prophétie. La prophétie d'un fils d'adorateur. L'ADN, l'empreinte d'adoration était aussi en lui. Quoi qu'il était prophète. Mais l'empreinte d'adoration de son grand-parent, Azaph, était aussi en lui. Et c'est cette empreinte d'adoration qui lui pousse à donner une prophétie qui recommande l'adoration. La Bible dit ceci. Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzit. Vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Écoute, lorsqu'il donne cette prophétie, le message paraît être clair.
Le message paraît être clair. Le message disait quoi? Présentez-vous devant vos ennemis. C'est tout ce qu'il a dit. Présentez-vous devant vos ennemis. Comme si juste le fait de se présenter, même sans rien faire, nous donnerait la victoire. Non. J'ai compris que dans toute prophétie qu'on nous donne, il y a toujours des recommandations cachées que nous devons chercher à savoir. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et la gloire du roi, c'est de découvrir, de dévoiler ce qui est caché. Alléluia. Je te dis, toi qui reçois des prophéties, ce que tu entends n'est pas la totalité, l'entièreté de ce que tu devais entendre. Au-delà de ce que tu as entendu, va dans les profondeurs de la prophétie, tu découvriras des choses qui ne t'ont pas été dites. Tu découvriras des recommandations que tu dois faire. Parce que lorsque Dieu te dit d'attendre, l'attente n'est pas le fait de croiser les mains et de rien faire. L'attente, c'est le fait de faire ce que je dois faire en espérant que Dieu va faire ce qui est sa part. Je ne peux pas attendre la réponse de Dieu en croisant les mains. On te dit que tu n'es pas stérile, tu vas avoir des enfants. Et tu dis, ben, je vais attendre. Et en attendant, tu ne touches pas ta femme, tu ne touches pas ton mari. Marie, hein? Marie, quand tu poses au molimo santoyer, allez, au comisi nazim. Non. J'attends, mais je fais ce que je dois faire. Je fais ce qui est censé être fait pour avoir un enfant. Alléluia. Et c'est ça qu'on leur dit. Présentez-vous devant vos ennemis. Mais écoute ce qui se passe. Lorsqu'ils se présentent devant leurs ennemis, ils découvrent une chose qui n'a pas été mentionnée dans la prophétie. Mais comme je te disais, qu'il y a un lien direct avec Jacaziel, le descendant d'Azaph. Je vais au verset 21, la Bible dit: puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimés, posons-nous la question. Écoutez-moi très bien. Ils vont en guerre. Au lieu de nommer des chefs d'armée, lui, il nomme des chantres. Mais pendant qu'ils vont où? Ils vont en guerre. Qu'est-ce que les chantres vont faire en guerre? Vous voyez un peu, comment est-ce qu'on peut aller chanter en guerre? Donc, à côté, au lieu de nommer des porteurs d'armes, porteurs des grenades, ils nomment des chantres. C'est-à-dire, koto yo ba roquette des obéta pouf pouf, koto yo rak tak 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 aux animaux santo masi. Quelle folie! Massa ces obéta koto, il y a des armes qui, des fusils, des bruits de fusils par-ci et par-là, et nous sommes de ce côté en train, sur le champ de bataille, en train de chanter. Quelle folie! C'est ça, c'est que Dieu leur avait recommandé. C'est comme ça que le combat spirituel s'est fait. Je suis combattu. Difficulté financière. Mais dans ce combat, dans cet affront, ma louange est là. Je combats, mais je loue. Je combats, mais je loue. Et si vous lisez la suite, Israël a terrassé ses ennemis. Quoi qu'ils étaient une multitude, Israël, Juda, plutôt le royaume de Juda, sans alliés, il n'a pas cherché l'alliance, il n'a pas cherché le secours des pays qui étaient aux alentours de lui. Il est allé seul contre cette multitude des ennemis, mais avec la louange, parce que Dieu siège au milieu de la louange. Ainsi, en louant, ils ont transféré le combat. Ce combat n'était plus le combat d'Israël. Ils ont transféré le combat à Dieu, et lorsqu'il est descendu, il a terrassé les ennemis d'Israël. Bien-aimés, je vous dis, à chaque fois que vous êtes dans un combat, que vous sentez physiquement, que vous le sentiez spirituellement, entonnez des louanges. Entonnez des louanges et Dieu combattra à votre place. Dieu vous donnera la victoire. Louer, c'est transférer le combat à Dieu.
qu'ils combattent et que moi je me réjouisse de la victoire. Alléluia. La louange est un instrument de guerre. C'est une arme qui délivre. Alléluia. Paul et Silas en prison. Paul et Silas en prison. Des chaînes aux mains. Enfermés dans des cellules. Et en dehors des cellules, il y avait des gardes. C'est-à-dire, il était impossible de fuir de cette prison-là. D'abord, ils avaient des chaînes aux mains et aux pieds. Comment fuir? Mais ils comprennent un mystère. Il dit, depuis que nous sommes ici, on n'a pas fait ce mystère. Nous avons prié. Parfois même, nous sommes inquiétés. Mais est-ce que nous avons loué? Non. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils ont entonné des louanges. Ils ont commencé à chanter, à taper les mains, taper les pieds qui avaient les chaînes. Et il y avait le bruit des mains et le bruit des chaînes. Bruit des mains et bruit des chaînes. Bruit des mains et bruit des chaînes. Bruit du son de la voix, bruit des mains, bruit des chaînes. Tu sais, lorsque tu es dans des problèmes les plus compliqués, fais entendre à Dieu, à ses oreilles, qu'il entende à la fois le bruit de ta voix, le bruit de tes mains et le bruit de tes chaînes. Le bruit de tes problèmes. La Bible dit, j'ai entendu le cri des enfants d'Israël, pas seulement les cris, mais j'ai vu aussi la souffrance que l'ennemi est en train de lui infliger. Dieu doit recevoir tout cela. Na ba pasi nanga yamba yango. Na kolela nanga yamba yango. Na kosenga nanga yamba yango. Ba pasi nazo kananzoto na transféra wepa na yo. Lorsqu'il entend le bruit de voix, le bruit des chaînes, le bruit des chants, le bruit des mains, le bruit des pieds, Dieu se dit, je dois descendre pour briser ces chaînes. Ma problème, on est qu'on l'a résolu. Ces problèmes-là seront résolus si Dieu les reçoit à travers la louange. Yahweh, Yanolanga, ma chaîne est là. Il n'a pas écouté. Il n'a pas entendu. Il n'a pas délivré. Exauce-nous, Seigneur, les chaînes. Il faut que les chaînes passent à travers la louange. Le son des chaînes doit passer à travers la louange. Le son, les bruits des chaînes, les bruits des peines doivent passer à travers la louange. Pas seulement à travers tes demandes, mais à travers la louange. C'est lorsque dans la louange, Dieu entend un son bizarre. Il se dit, mais je reconnais le son de la louange. Mais c'est un son que je ne reconnais pas. Il cherchera à savoir. Ce son, c'est quoi? Ça provient d'où? Et lorsqu'il se rend compte que c'est le son des chaînes qu'on t'a attaché, c'est là qu'il descendra pour briser ces chaînes-là. Alléluia. Louer Dieu, c'est lui transférer le combat. Que le combat ne soit pas ton combat, mais qu'il soit le combat de Dieu à travers ta louange. Quatrième attribut. Quatrième attribut, la louange, c'est un sacrifice. La louange, c'est un sacrifice. Et vous comprendrez pourquoi beaucoup de gens ont la difficulté de s'élever, de louer pendant qu'on loue à l'église. Parce que c'est un sacrifice, ça demande un prix à payer. Ça demande une discipline. Ça demande un engagement, une dévotion. Imagine-toi que ce n'est pas facile de se lever le matin. Parfois fatigué, tu es en train de partir au travail fatigué, mais tu dois chanter. Au début, ça sera difficile, mais tu dois payer le prix de le faire. Tu dois payer le prix de le faire. C'est un sacrifice. La louange est un sacrifice. Tu dois t'efforcer à le faire. Tu dois t'efforcer à le faire. C'est un sacrifice. Alléluia. Vous savez, à l'église, il y a des gens qui sont là pour décourager les autres. Oui, bien que
Tu me vois en train de danser ma danse qui me convient à moi pendant les moments de louange. Et ça danse nanga, et ça ayote. Yo muto yebi kobina, obandi otalanga pour décourager nga. Tu sais qu'il y a des gens comme ça. Il est là, au lieu de danser, il regarde l'autre. Lui, toi tu connais danser, mais tu le regardes pour le décourager. Une fois, il y a se décourager, bien, allez, yesko muto yebi kobina, abandi obina. Donc toi tu veux que ta louange soit acceptée, mais que la mienne ne soit pas acceptée. Non, tika izali liwana, tika yango. Tika bisonyo soto bina, mutna muto bina na ndenge na ye. Ko kiparangate. Ko kiparangate surtout yo. Ko kiparangate. Pour muto liboso décourager ça yo. Amen. Ko kiparangate. Yebisa voisin ko kipengate sona obina. Surtout so za moi sinon mobali na. C'est au qui peut gâter son obina. Alléluia. Amen. La louange est un sacrifice. Il faut payer le prix. Il faut faire un effort de louer Dieu dans la chambre, dans le salon, dans la maison, au travail, à l'église. Le louer en tout temps. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. La Bible nous parle du sacrifice de louange par lui, par Jésus, offrant sans cesse à Dieu. Et offrant comment? Sans cesse, ça veut dire non-stop. Non-stop. Sans cesse, à chaque instant. Comme il est écrit, priez sans cesse. Offrez aussi sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange sans cesse. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La louange, le sacrifice de louange, c'est quoi? C'est le fruit des lèvres qui confesse le nom de Dieu. Les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. C'est ça le sacrifice de louange. Ça veut dire, fais un effort à chaque instant, en chaque lieu, de chanter, de dire des paroles de louange, de chanter des chants de louange, à chaque instant. Que tes lèvres produisent le fruit de louange, à chaque instant. Le sacrifice fait référence à l'absence de la vie. On ne peut pas parler de sacrifice s'il n'y a pas l'absence de la vie, s'il n'y a pas le sang. Le sacrifice fait référence à l'absence de la vie. Lorsque nous parlons d'être sacrifié, de sacrifier la vie de péché, ça veut dire que notre vie soit absente du péché. C'est-à-dire dans la zone du péché, je deviens absent. Écoute-moi très bien et saisis cette révélation. Dans la zone des problèmes, je deviens absent. Dans la zone des inquiétudes, je deviens absent. Je fais un effort de m'absenter, de ne pas exister là où il y a les inquiétudes, de ne pas exister là où il y a les problèmes, de ne pas exister dans la zone de la maladie, mais plutôt d'exister dans la zone de louange. Alléluia. Je me sacrifie, ça veut dire je m'immole, je me donne en rançon moi-même. Je me donne en rançon pour être seulement dans la zone de louange et ne pas exister dans la zone d'inquiétude. C'est ça le sacrifice de louange. Même quand ça ne m'est pas confortable, je loue. Même quand ça ne m'est pas favorable, je loue. Que rien, personne ne te prive la joie, je te l'avais dit tantôt. Personne, rien. Sois toujours dans la joie. Crée toujours cette ambiance de louange. Alléluia. 5e attribut, la louange était un instrument de guerre, je l'avais déjà dit tantôt. La louange était un instrument de guerre. Psaume chapitre 149, versets 6 à 9. Psaume 149, versets 6 à 9. Psaume 149, versets 6 à 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Que quelqu'un dise Amen.
Que les louanges de Dieu soient dans nos bouches. Transfiguration, que les louanges de Dieu soient dans nos bouches. Maman louange. Tant d'attendre verset na kanisie malamo. Maman louange. Comment on écoute maman louange? Pour la kanisie na tant on attend verset haut. Que les louanges de Dieu soient dans sa bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Vous entendez ça? Non, je ne parle pas le son, je parle de ça. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Le glaive à 2 tranchants, c'est quoi? C'est l'arme de guerre. L'épée. L'arme de guerre dans leurs mains et les louanges dans leur bouche. Pendant que tu combats, pendant que tu exerces le combat spirituel, louve Dieu. Pendant qu'ils ont le glaive dans leurs mains pour combattre, qu'ils aient aussi des louanges dans leur bouche. Qu'ils aient aussi des louanges dans leur bouche. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Je vais vous donner quelques mots hébreux qui y entraient à la louange. Le premier, c'est yada. Yada, ça veut dire le fait d'étendre les mains. Yangwana toto mboli maboko likolo totatoli o yasimili kolonase. Mes mains étendues, yada. Suki apembe kobimate na moto na ye po azanzambe. Kumama, personne n'a voulu étendre ses mains, yada. Kumama kolo, kumama kolo, mosusu azalite. Yangwana totomboli maboko likolo. Totatoli o yasimbili kolonase. Suki apembe kobimate na moto na ye po azanzambe. Kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosusu azalite. Le deuxième terme, c'est Toda. Toda fait référence au sacrifice de louange ou sacrifice d'action de grâce. C'est le fait de louer Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait. Quelque chose qui n'est pas encore fait. Je ne parle pas de remercier Dieu, mais je parle de louer Dieu. Mais pour une chose qu'il n'a pas encore fait, qu'il n'a pas encore accompli, tout en sachant qu'il est capable de le faire. Toda. Et l'autre terme, c'est Barak. Barak, c'est le fait de se prosterner avec l'intention de recevoir quelque chose venant de Dieu. Se prosterner, Barak. Se prosterner. Et l'autre terme, c'est Zamar. Zamar fait référence, c'est plus utilisé lorsqu'on associe la louange aux instruments à cordes, aux instruments de musique.
Dans le temps, ils associaient plus à la harpe, au luth, à tous ces instruments, pardon? Non, les instruments à cordes. Le oud, la harpe, le luth, la guitare, la sitar, tous ces instruments à cordes. Ça, c'est zamar. Lorsque la louange est associée aux instruments à cordes, zamar. Il y a halal. Halal, c'est le fait de prier. La louange, là, on fait référence à la parole. Je crois que je vais conclure avec ça. Prier, mais la prière qui adresse des louanges à Dieu. Parce que nous avons étudié cela à plusieurs reprises, je l'ai dit. La prière, ce n'est pas seulement le fait de demander. La louange aussi est une forme de prière. Donc, halal, c'est prier. Mais la prière qui contient, le contenu de cette prière, c'est la louange. Amen. L'autre terme, c'est tehilal. Tehilal, c'est le fait de louer Dieu avec enthousiasme. Ça part de la joie, de la gaieté. Lorsque nous louons, nous devons être dans la joie, la gaieté. Tu ne peux pas louer avec des frustrations dans le cœur. Tu ne peux pas louer en étant triste. Tu ne peux pas louer en étant timide. Ça demande de la gaieté. Ça demande de la joie. Ça demande de l'enthousiasme, de la motivation, de l'implication quand tu le fais. Amen. L'autre terme, c'est shabak. C'est crier, louer à haute voix. Crier. Je vous ai parlé des bruits, de nos bruits à nous ici, qui nous soulagent, qui nous déstressent. Donc quand tu loues, parfois, c'est important de louer, crier, faire du bruit, louer à haute voix, ne pas retenir sa voix. Amen. Alors, il y a ce que j'appelle les compléments de la louange. Le complément de la louange. Qu'est-ce qu'il faut pour que la louange soit complète? Qu'est-ce qu'il faut pour que la louange soit complète, frère Gloire? Qu'est-ce qu'il faut pour que la louange soit complète? Les compléments de la louange. 1, j'ai la voix. La voix. La louange implique aussi la voix. La parole. Parler. Tu peux louer Dieu sans les chants, mais avec la parole. Si nous revenons à la définition que j'ai donnée tout au début, la louange c'est quoi? C'est le fait d'apprécier Dieu, publier ce que Dieu est capable de faire. Alors quand je dis par mes paroles, Seigneur, tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es celui qui a créé le soleil. Ça c'est la parole qui loue. J'implique ma voix, ma parole dans la louange. Deuxième complément, les chants. À part le fait de louer, je dois chanter les chants de louange. Vous savez, les chants de louange, ce n'est pas les chants qui sont rapides. Une vitesse, un tempo rapide. Non. Il y a aussi des chants de louange qui ont un tempo lent. Parce que dans la conception des gens, ils croient que quand un cantique est slow, ça c'est l'adoration. Et quand un cantique est mouvementé, ça c'est la louange. Ce n'est pas le mouvement qui fait que ça soit l'adoration, la louange. C'est le contenu, les paroles qui sont dites dans la chanson qui feront que ça soit une chanson d'adoration ou une chanson de louange. Je vous montrerai l'exemple d'une chanson d'adoration mais qui est mouvementée. Je l'ai chanté à plusieurs reprises ici. Yosalimo Santu Masia et tu es saint. Le Messie, tu es saint. Ça fait référence à la nature. C'est l'adoration. Et si le Saint-Esprit peut me donner rapidement une chanson qui fait référence à la louange, ce serait peut-être... Ah, merci Saint-Esprit parce que je n'ai pas été apte pour capter. Mais c'est le contenu, les paroles. Les paroles qui sont dans la chanson qui font que ce soit louange ou adoration. Ce n'est pas la vitesse. Amen. Et le troisième complément, ce sont les danses. La louange implique aussi les danses. Parler, chanter, danser. Et le quatrième complément, c'est les clameurs. Les clameurs, acclamer, battre les mains. Ça fait aussi partie de la louange. Et le cinquième complément, ce sont les offrandes de louange. Les sacrifices de louange. Les offrandes de louange. Amen.
que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Acclamons Dieu, acclamons Jésus.